m'appelle Axel Orion-Blot, j'ai 19 ans et je joue donc dans Une vie sur mesure au théâtre Tristan Bernard du mercredi au samedi. On arrive comment à un rôle aussi important quand on n'a que 19 ans? C'est arrivé un petit peu par hasard, c'est un copain qui m'a envoyé l'annonce sur internet, qu'il avait vu passer sur internet. Et donc j'ai envoyé ma candidature, j'ai passé un casting et j'ai rencontré toute l'équipe. Ce qui est assez drôle, c'est qu'une semaine avant qu'on m'envoie l'annonce, j'ai une copine qui m'avait parlé du spectacle en me disant il faut absolument que tu ailles voir ce spectacle. Et je ne l'ai pas vu et une semaine après je me retrouve à passer le casting, donc c'était assez impressionnant le hasard et à quel point le hasard fait bien les choses au final. C'est quoi ton rôle? C'est le rôle d'Adrien, un jeune garçon de 17 ans qui est passionné de batterie et qui partage et revit avec le spectateur des moments clés de son évolution, de comment est-ce qu'il a grandi à travers la batterie. On peut parler d'un personnage différent, un petit peu autiste, même autiste. Et comme beaucoup de personnes autistes, il a une passion qui lui permet justement de s'évader et de s'ouvrir bizarrement au monde. Et on découvre comment la batterie lui fait découvrir plein de nouvelles choses sur le monde, plein de nouvelles perceptions. Par exemple, comment est-ce qu'il a rencontré sa première copine avec la batterie, ou encore comment est-ce qu'il apprenait ses cours à travers la batterie. Mais la batterie, tu connaissais ça avant? Je connaissais ça avant, oui, c'est ça qui est assez incroyable, c'est que c'était ma première passion. J'ai commencé la batterie à 6 ans, et après je me suis mis au théâtre, et donc c'était l'occasion de réunir les deux sur scène, et j'étais très content. Et c'est pas trop difficile de mélanger les deux? Non, parce que je trouve ça super bien écrit, vraiment. Cédric, c'est vrai que c'est très dur quand dans une pièce il y a des moments musicaux de ne pas basculer vers le concert. Et encore plus quand c'est un instrument comme la batterie qui, c'est vrai, toute seule peut vite paraître, ça prend de la place. Et je trouve que Cédric a très bien écrit ces moments de batterie, et puis c'est des moments musicaux qui racontent tous quelque chose, que ce soit la découverte de la batterie, que ce soit la première fois avec une fille qui est exprimée de manière très poétique avec la batterie, et avec aussi tout un système de son et lumière incroyable. Quel effet ça t'a fait le premier soir où tu es arrivé devant toute une salle? Tu connaissais pas ça? Je connaissais ça, en tout cas avec un autre spectacle avant, mais là c'est vrai que d'être tout seul sur scène, c'est quelque chose, c'est vraiment différent, c'est-à-dire qu'on suit son propre rythme, et puis voilà, la gestion du rythme, c'est drôle de parler de rythme dans un seul en scène avec une batterie, mais c'est vraiment ça, c'est se laisser porter par les émotions, se laisser vivre les émotions aussi. Et puis c'est vrai qu'on est tout seul, il n'y a personne pour nous donner la réplique, pour nous aider. Ce qui fait qu'on a beaucoup travaillé avec le metteur en scène sur les perceptions aussi. Le moment des cours, comment est le professeur, de s'imaginer, voilà, d'avoir un imaginaire assez grand pour pouvoir se remplir d'une émotion et pouvoir jouer en tout cas tout seul, comme s'il y avait d'autres personnes qui interagissaient autour de nous. Surtout que c'est aussi incroyable d'être tout seul et de jouer un autiste, parce que les autistes sont dans une sorte de bulle, même une bulle, après je ne suis pas autiste donc je ne peux pas le savoir, mais et cette bulle justement, voilà, de découvrir les réactions des gens, et c'est un peu ce qui m'arrive tous les soirs, de voir les gens qui rigolent ou qui réagissent en tout cas, qui interagissent avec moi et avec Tiketoum, la batterie, et donc c'est assez intéressant et stimulant. Alors maintenant, l'impression que tu as eue lorsque tu as eu une standing ovation, je ne sais pas, c'est tous les soirs, mais en tout cas, j'ai jamais vu une salle délirer autant. Donc toi, ça te fait quel effet? Tu te sens comment à ce moment-là? Alors c'est assez dur parce que bon, la fin du spectacle, je vous encourage à venir la voir, est assez différente. Voilà, c'est vrai que c'est une fin assez dure. Bon, c'est accessible à tout le monde, ça reste une comédie, bien évidemment. Mais il y a un retournement de situation qui est vraiment inattendu, et même à le jouer tous les soirs, ça provoque quelque chose. Et c'est vrai que ça demande de se mettre dans des émotions assez intenses, et de voir les gens après se lever, c'est absolument bouleversant, puisqu'on vient de sortir d'un moment intense émotionnellement. C'est une autre émotion qui nous parvient, et puis en plus dans cette salle on sent vraiment les gens avec nous, et en tout cas quand il y a une standing ovation c'est absolument incroyable. Il y a un flot d'émotions qui déborde en moi,
Et puis voilà, si j'ai réussi à toucher des personnes, j'imagine que j'ai réussi à les toucher sur des moments. Je suis content et je me dis que j'ai bien servi le texte de Cédric. En tout cas, que j'ai réussi à provoquer en le spectateur des émotions qui, moi, me touchent et à les transmettre. Donc, en tout cas, pour revenir à ta question, je me suis un petit peu éloigné. C'est toujours très émouvant. Et ça me fait prendre conscience à quel point je suis chanceux d'être sur scène tous les soirs et de pouvoir parler avec les gens et de pouvoir partager une histoire comme celle d'Adrien. Bon, tu leur fais un petit cadeau, un petit coup de batterie? Carrément. Tu veux quoi? Une caisse claire, un tome? Ah, Ah, je peux faire le full package, peut-être. fais le full package alors.